Merci. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, Mesdames et Messieurs les ministres distingués invités. Je voudrais tout d'abord réitérer les félicitations de la délégation du Mali à la Fédération de Russie pour la tenue de la présente conférence ministérielle et son organisation réussie. Je suis heureux de noter que la quasi-totalité des engagements pris lors du sommet de Saint-Pétersbourg ont été exécutés ou sont en cours d'exécution aussi bien sur les questions humanitaires, de renforcement des capacités que dans le domaine des investissements, dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie, les mines, les infrastructures, voire des secteurs de pointe comme l'exploitation spatiale aux fins de télécommunications, mais aussi de contrôle de nos territoires. Concernant mon pays, le Mali, c'est avec un grand plaisir que je confirme que conformément aux annonces faites lors du second sommet, le Mali a bénéficié d'une solidarité remarquable de la Fédération de Russie dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'humanitaire, mais aussi dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je voudrais me réjouir de l'opérationnalisation du mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de l'énergie qui a permis le lancement de la construction de centrales photovoltaïques qui permettront de répondre de manière significative aux besoins en électricité de mon pays. D'autres mesures en cours de finalisation permettront de consolider, nous l'espérons, la souveraineté économique du Mali. En matière de défense et de sécurité, la Russie poursuit ses appuis au Mali en vue de parachever la montée en puissance des forces de défense et de sécurité à travers la fourniture en équipement, notamment les vecteurs aériens et la formation du personnel militaire. Le renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie repose sur les relations politiques et diplomatiques exceptionnelles entre nos deux pays. Notre convergence de vues sur de nombreuses questions internationales a raffermi davantage le lien spécial qui unit nos pays, fondé sur une solidarité sincère, un respect réciproque, mais un partenariat mutuellement bénéfique également. La Russie, votre pays et les pays de la Confédération des États du Sahel subissent hélas un acharnement politique, diplomatique et médiatique. Je réitère notre entière solidarité et notre présence à vos côtés pour faire face ensemble à cette hostilité contre-productive. La Confédération des États du Sahel, en plus des actes d'hostilité, fait l'objet d'actes d'agression désormais assumés. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'Ukraine revendique publiquement, presque fièrement, son soutien multiple aux groupes terroristes opérant au Sahel, et dans mon pays en particulier. Face à la gravité de cette agression caractérisée, et en attendant la réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'il y en a, suite à sa saisine conjointe par le Mali, le Burkina et le Niger, le Mali a pris des mesures conservatives, notamment la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le gouvernement a également alerté contre toute tentative de déstabilisation du Mali par l'Ukraine, avec le concours des pays de la région, étant entendu dans ce contexte que tout soutien à l'Ukraine sera considéré comme un soutien au terrorisme international. Monsieur le Président, nous ne sommes pas dupes. L'action néfaste de l'Ukraine n'est que la partie visible de la déstabilisation et de la prolifération des groupes terroristes dans le Sahel, avec l'appui de sponsors étatiques étrangers d'Afrique et d'ailleurs, visant à briser la dynamique d'autonomie et de reprise en main de leur pays, dynamique engagée par les populations et les dirigeants du Burkina, du Mali et du Niger. Le Mali remercie les pays qui ont manifesté leur solidarité dans sa lutte contre le terrorisme
Le néocolonialisme et l'impérialisme, qui, retenons-le, n'épargnent personne. Et c'est pouvoir compter sur l'esprit de justice, de paix et de fraternité de tous les pays. Parlant de la région du Sahel, je tiens à souligner que la Confédération des États du Sahel, outre sa vocation d'intégration renforcée, constitue une réaction et une réponse adaptée aux défis sécuritaires qui a été imposé à nos pays. Ainsi, après la mise en place d'une alliance défensive et d'assistance mutuelle qui a remporté d'importants succès militaires, depuis sa création le 16 septembre 2023, les présidents Traoré du Burkina, Goïta du Mali, Tchani du Niger ont décidé de renforcer l'intégration de ces trois pays à travers la création le 6 juillet à Niamey de la Confédération des États du Sahel qui couvre les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement. La Confédération AES, que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, préside pour le mandat inaugural, aspire à élever le cadre des relations institutionnelles entre les trois pays afin de refléter les liens spéciaux de fraternité, de solidarité, de complémentarité et d'amitié qui unissent déjà leur peuple pour, à terme, parvenir à une fédération des trois pays. Aujourd'hui, la Confédération AES est incontestablement un nouvel acteur géopolitique majeur, cohérent, solide et dynamique, confédération bâtie sur une vision de refondation de l'intégration africaine et d'autonomie. Au plan national, le Mali a réalisé des avancées notables grâce à l'instauration de mesures visant une gestion efficace des ressources publiques et l'accélération des nouveaux leviers destinés à renforcer la souveraineté sur les ressources naturelles tout en améliorant les conditions de vie de nos citoyens. Ces mesures de gouvernance intègrent également une dimension politique et sécuritaire. Cela inclut les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité spécifiquement depuis le retrait des forces étrangères. Il convient également de mentionner les réformes politiques et institutionnelles et l'appropriation nationale du processus de paix. L'ordre international fondé sur des valeurs essentielles telles que la liberté et le respect du droit international, l'égalité souveraine des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, et garant de la stabilité et de la prospérité du monde, cet ordre international est aujourd'hui menacé par l'unilatéralisme de certains pays. La crise de la gouvernance mondiale, ou si vous le voulez, la crise du multilatéralisme a des répercussions significatives et complexes sur la souveraineté de nos États. La configuration internationale actuelle, caractérisée par une montée en puissance de pays émergents, appelle à une refonte profonde des mécanismes de la gouvernance mondiale. Les contours de l'ordre multipolaire doivent intégrer cette nouvelle dynamique politique et économique. L'émergence d'un monde multipolaire est en cours. Ce processus nous semble irréversible et favorisera l'émergence de nouvelles forces économiques. Je saisis cette occasion pour saluer la Fédération de Russie et les autres pays du BRICS pour les conclusions pertinentes du sommet de Kazan tenu le mois dernier. L'alternative crédible offerte par les BRICS permet de pallier les mesures coercitives et illégitimes imposées à des États souverains. Les doubles standards, y compris les sanctions à géométrie variable, érodent la confiance dans la gouvernance mondiale actuelle. Cette conférence ministérielle doit permettre une évaluation de la mise en œuvre des engagements issus du second sommet. Elle doit également permettre de tracer les perspectives pour raffermir notre partenariat et proposer des pistes pour l'avenir. Le changement auquel nous aspirons à travers ce partenariat passe nécessairement par un engagement accru des pays africains afin que chaque partie prenne toute sa part dans la mise en œuvre d'un partenariat vertueux, respectueux, mutuellement avantageux et un partenariat d'égal à égal. Vive la coopération entre l'Afrique et la Russie pour l'avènement d'un monde en paix, stable, juste et équitable. Je vous remercie.